Bonjour à chacun et à tous. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous accompagner tout au long de ce mois béni de Ramadan. Bien le bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour bien démarrer votre matinée. Et voilà, l'aventure recommence dans cette nouvelle semaine. Tout de suite, nous allons démarrer par la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. C'est tout juste après cette virgule publicitaire. Merci à vous une fois de plus d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. La revue des titres de ce matin, l'exercice sera fait avec Bérangère Boléan. Elle est déjà sur ce plateau. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat, encore une. Après le week-end, tout le plaisir pour nous de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors, la revue des titres, comme je l'annonçais tantôt, c'est bel et bien avec vous. Bien sûr, Latifat, nous démarrons la une du quotidien de ce matin par le quotidien Maison La Guérite, mais bien avant, bonjour à nos amis internautes de Guérite TV et de Guérite Radio. La une de ce matin, nous démarrons, comme je le disais, par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette « Rappelé à Cotonou après son pardon au Niger, quelle suite pour Agonkan ?» s'interroge le quotidien. Le gouvernement se prononce sur le dossier. À sa fausse manchette du haut, il affiche « De mon observatoire, notre Zénab national, mon crush ». À l'oreille du quotidien, on lit spécial Ramadan 2025. La Guérite offre une belle opportunité aux annonceurs. D'autres informations paraissent également à la une de la Guérite. Porto Novo, l'ADF évalue les progrès du projet Porto Novo Villevette. Deuxième édition du FESPACO, le grand vainqueur reçoit son trophée et Véblion. Toujours à sa une, on lit gouvernement talon, la succession de Kwaro Yves Tchabi ouverte, les schémas probables. Du côté du quotidien Adjache News, il affiche en sa manchette Porto Novo, la directrice d'Afrique de l'AFD, reçue par le maire Nyankoti. À sa fausse manchette du haut, il placade 8e édition de Kokoumolou, forte mobilisation autour du président Vlavonou pour le développement de Ko-Aïdjedo. À l'oreille du quotidien Assemblée nationale, le président Vlavonou échange avec des têtes couronnées. D'autres informations paraissent également à la une du quotidien Adjache News. Religion, le message du président Mansour Ahmed Sagboran pour le Ramadan 2025. Terrorisme, 9 assaillants neutralisés à Karimama, une importante quantité de leur arsenal détruite. Toujours à la une de Adjache News, médias au Bénin, un nouveau code de déontologie lancé. Nous poursuivons avec le quotidien Matin Libre qui titre « Après l'audit du fichier électoral, code électoral, pourquoi Talon doit aussi faire preuve de bonne foi. La nation à présent lutte contre le terrorisme. Dans le nord du Bénin, l'armée béninoise tue 9 terroristes à Kantoro, commune de Karimama. Le quotidien Le Label Notre Temps, quant à lui, affiche messe d'adieu à Feu Kwaro Yves Tchabi samedi à Parakou. La nation inconsolable rend un hommage mérité à un digne fils. Il est élevé au grade d'officier de l'ordre national à titre posthume. Fraternité s'installe ce matin et titre pays africains les plus démocratiques selon The Economist Intelligence Unit, classé 19e le Bénin parmi les régimes hybrides. L'événement précis affiche appréciation par l'ancien premier ministre des actions engagées sous la rupture. Lionel Zinsou acclamant la gouvernance talent. Elle est efficace. Le quotidien L'Observateur placade après la retentissante mobilisation de Porto Novo, Hippolyte Arondemain entrevoit un rassemblement politique ce 15 mars dans l'Atlantique. Dynamise Info de son côté titre présidentielle de 2026, inévitable rapport de force entre Talon et Yahi. L'emblème du jour qui affiche mobilisation politique et culturelle exceptionnelle à l'édition 2025 de COP
Koumoloué, Djogbenou et Lupé le Renouveau en soutien à Vlavonou. L'autre quotidien, mesdames et messieurs, titre Assemblée nationale, première session extraordinaire au titre de 2025, d'importants projets de loi inscrits en débat. Et pour finir, le quotidien Maison La Guérite, titre en sa manchette, rappelé à Cotonou après son pardon au Niger. Quelle suite pour Agoncan, s'interroge le quotidien. À sa fausse manchette du haut, il affiche de mon observatoire, notre Zeynab national, mon crush. À l'oreille du quotidien, on lit spécial Ramadan 2025, La Guérite offre une belle opportunité aux annonceurs. D'autres informations paraissent également à la une de La Guérite. Porto Novo, l'ADF évalue les progrès du projet Porto Novo Villevette. Deuxième édition du FESPACO, le grand vainqueur reçoit son trophée et 20 millions toujours à sa une. En ligue gouvernementale, la succession de Kouaro Yves Tchabi ouverte, les schémas probables. C'est tout pour la une de ce matin, Latifat. Merci à vous, Bérangère Boléan. Vous retrouve demain pour le même plaisir, toujours avec le même plaisir, mesdames et messieurs. Tout de suite, la prochaine rubrique, bulletin d'information avec Amanda Esmeralda Daké. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. En bref, la première phase de concours de recrutement de 341 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées au profit du ministère de la Santé a été officiellement lancée ce samedi 1er mars 2025 au collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou. Le top de la composition a été donné par le directeur de cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique, Victorin Ronvaux, et son homologue de la santé, Enayon Pétas, à Kogbeto, représentant le ministre respectif. Il relève d'un constat de la police républicaine que les véhicules vétustes, techniquement défaillants, transformés et chargés hors gabarit sont la cause de plusieurs cas d'accidents de circulation, de la dégradation des routes et de la pollution de l'environnement. Ainsi, suite à un communiqué publié le 27 février 2025, la police républicaine a annoncé la répression contre les voitures vétustes sur toute l'étendue du territoire national en vue de leur retrait systématique de la circulation. L'objectif de ces mesures est donc d'assurer des conditions de circulation plus sûres pour tous et de protéger l'environnement. Bérangère Boléan et David Yémé ont tendu le micro à quelques citoyens qui apprécient. J'exhorte le gouvernement à la patience, puisqu'avec cette histoire d'interdiction de véhicules vétustes, celui qui n'a pas d'argent pour s'en procurer, un nouveau est obligé de se contenter de sa voiture qui n'est pas en bon état pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Nous demandons au chef de l'État de nous venir en aide en nous offrant l'opportunité de payer de nouveaux véhicules que nous pourrons solder petitement. Qu'il ait pitié de nous, conducteurs. Que le gouvernement ramasse tous ces véhicules vétustes qui circulent sur nos axes routiers. Ces véhicules en mauvais état qui circulent ne donnent pas une belle image de notre pays. Donc pour moi, cette répression contre les voitures vétustes est la bienvenue. Je trouve cette décision très salutaire. Depuis 13 bons, ouais, égaré. On a droit à 50 bourreaux physiques techniques. Il y a 5 véhicules blancs.
Depuis le 13 février, j'ai garé mon véhicule alors que j'ai à ma disposition toutes les pièces qu'il faut. Avec cette répression, comment je peux nourrir ma famille? C'est pas facile pour nous. Que le gouvernement revoie cette décision. Nous en souffrons énormément. Nous ne pouvons pas aller voler pour nourrir nos familles. Nous sommes très dépassés par toute cette décision qui nous étouffe un peu plus chaque jour. Que le gouvernement ait pitié de nous, conducteurs de taxi. Nous avons des familles à nourrir. Nous sommes conscients du bien fondé de cette décision, mais nous n'avons appris et nous ne savons faire que ça. Nos véhicules sont nos seules sources de financement pour entretenir nos familles. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ces véhicules-là ne sont plus résistants comme les nôtres. Entre nous, les chauffeurs, ils conduisent très mal. Et encore avec ce genre de véhicule en train de filer, ils risquent sa sécurité. Donc je pense. Ce bulletin d'information se poursuit. L'artiste, compositeur, chanteur et arrangeur Willy Millon, décédé le 4 février dernier au Burkina Faso à l'âge de 39 ans, sera inhumé le 8 mars 2025. La veille d'hommage au créateur du rythme Noudiou est prévue pour le vendredi 7 mars 2025 au Fort français de Ouida, après la levée du corps à la morgue PK à 14. Puis s'en suivra le samedi 8 mars 2025 une messe corps présent et l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Il faut souligner que les condoléances seront reçues avant l'inhumation, après la messe. Corps présent, paix donc à l'âme de l'artiste. La coton-tige, outil apparemment anodin, requiert une attention particulière lorsqu'il s'agit de la toilette de nourrissons. Leur utilisation inappropriée peut engendrer des risques pour la santé de l'enfant, notamment l'irritation du conduire, une surproduction du cérumen, un bouchon ou encore une perforation du tympan. Le pédiatre docteur Roméno Constant Marcel nous en parle. Le coton-tige, c'est un coton qu'on a enroulé autour d'une tige, comme on le dit. Voilà. Donc, en l'introduisant, vous avez le risque de toucher le tympan. Même si c'est parce que l'oreille est sale ou bien il y a des cérémonies dedans. Si vous introduisez, vous avez le risque de toucher le tympan. Et le tympan est un organe très sensible. Vous le touchez, il peut saigner. Il peut ne pas saigner même et être traumatisé et donner toutes les conséquences qu'il faut. Savoir la douleur, l'infection. L'infection peut favoriser, vous créez une lésion, l'infection peut favoriser, rentrer dedans, et un tympan qui est infecté. C'est comme une infection générale. C'est-à-dire que l'infection se fait sentir, l'enfant a la fièvre, c'est comme une infection sévère. Donc, il faut éviter de créer des lésions et un traumatisme peut entraîner un risque de surdité déjà chez le bébé qui vient de naître, ou bien chez le petit nourrisson. Pour tous ces risques-là, c'est qu'on refuse d'introduire ça. Vous risquez de traumatiser et le conduit et le tympan. Mais quand le tympan est touché, il y a risque d'infection, risque de tout le reste lié au tympan qui est un organe sensible. L'autre aspect, le coton peut se détacher. S'il se détache et reste là-bas, ça devient un corps étranger. Un corps étranger dans l'oreille, c'est difficile à enlever, il faut aller voir l'oreille pour enlever. Parfois d'autres ne savent pas et ça pourrit dedans. Ça pourrit l'infection encore plus sévère. J'ai dit l'infection des oreilles chez l'enfant, c'est comme une infection générale. Ça donne des signes généraux, infection, comme si c'est une infection dans le sang. Donc... Merci de nous avoir suivis et à demain, si Dieu le veut. Merci à vous, Amanda Esmeralda Daké. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que votre émission matinale est à suivre simultanément sur Guérit Radio.bj. Nous poursuivons cette émission, mais nous allons marquer une courte pause publicitaire avant le forum matinal. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations,
Contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans le forum matinal avec Mathieu Kolaole-Boko. Mathieu Kolaole-Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Dans ce forum, nous allons nous intéresser à la manchette du quotidien Maison La Guérite. Rappelé à Cotonou après son pardon au Niger, on se demande bien quelle est la suite pour Agoncan. Vous avez certainement une idée. Justement, c'est la grosse interrogation. Vous savez que ça fait déjà un mois que l'histoire Agoncan a commencé, a fait Agoncan, depuis sa déclaration de l'autre côté du Niger jusqu'à ce qu'il soit rappelé à Cotonou, écouté par Issa Iriachi, mais jusque-là, personne ne s'est prononcé concrètement sur la suite de Gildas Agoncan. On se demande où se trouve le dossier Agoncan, qu'est-ce qui va se passer avec Agoncan, quelle sera la décision finale avec l'ambassadeur. Si vous le voulez, est-ce qu'il faut risquer de dire ambassadeur du Bénin près le Niger? En tout cas, il faut rappeler le contexte dans lequel Gildas Agoncan a été rappelé à Cotonou. Il est parti au cours d'une cérémonie de remise de diplômes, notamment des Béninois résidents au Niger, demandant un pardon collectif, justement au nom du peuple béninois, ce qui ne devrait pas être, et malheureusement cela lui a coûté, et jusqu'à ce que Gildas Agoncan soit rappelé par le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari Adjadi. Donc on est en question de se demander, depuis que Gildas Agoncan a été rappelé, écouté le 14 février, mi-février, par l'autorité de tutelle, où en est le dossier Agoncan? Est-ce que officiellement on a essayé de sortir définitivement Gildas Agoncan de l'ossature ou de la carte diplomatique, si on pourrait le dire ainsi? Et puis, rappelez-vous aussi qu'il y a eu des ambassadeurs qui ont été nommés, et tout simplement, justement, il y a quelques semaines, Gildas Agoncan, en tout cas jusque-là, aucune autre officielle n'a martelé qu'il a été exclu justement du poste d'ambassadeur du Bénin près le Niger. Mais visiblement, si on s'en tient justement à ce silence du gouvernement, si le gouvernement ne se prononce pas un mois après, si le gouvernement ne nomme pas, si le gouvernement se tait, on pourrait tenter de dire que Gildas Agoncan risque de ne plus jusque-là être parmi les ambassadeurs nommés par le président de la République. Donc, Gildas Agoncan serait-il en train de perdre la confiance de sa hiérarchie ou de ses hiérarchies, en parlant justement du ministre des Affaires étrangères et puis du président de la République? La question reste là. En tout cas, pour l'heure, on ne nous a pas encore informé que Gildas Agoncan serait retourné au Niger. On ne sait plus où se trouve Gildas Agoncan. On attend de voir la suite. Gildas Agoncan serait-il en train d'être sacrifié, Latifat? On va laisser toujours cette question pendante en attendant la suite et la décision du gouvernement. Il faut quand même le dire, au cours de sa dernière sortie, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedi, interrogé sur la question, a quand même dit qu'on laisse sa hiérarchie apprécier. Évidemment, parce que le malheur de l'un va faire le bonheur de l'autre, même si il est le secrétaire général adjoint du gouvernement, il est le porte-parole du gouvernement. Patrice Talon, conformément à la Constitution, a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut. Donc Patrice Talon ne peut pas consulter justement Wilfried Léandre Ngouedi en disant, écoutez, je veux nommer ou je veux faire sortir X ou Y. Donc Gildas Agoncan, est-ce que il est ambassadeur? Il l'est plus. Je ne pense pas que ça soit le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, qui pourrait répondre, justement, qui pourrait répondre à cette interrogation. Et Wilfried Léandre Ngouedi ne se base que sur des faits et sur ce qui est concret avant de venir défendre justement le dossier gouvernement. On attend de voir le ministre des Affaires étrangères qui peut-être proposerait une autre personne au
au président de la République, quitte au Conseil interministériel et dans une décision issue du Conseil des ministres, on pourrait voir la suite. Mais quelque chose est en train de me dire que ça ne va plus tarder. Vous savez, ça va plus tarder pour que visiblement soit Gildas Agoncan est ou ambassadeur, parce que du Bénin près le Niger soit retourné. Quelque chose me dit que si évidemment le silence semble être de trop, Gildas Agoncan risque, je dis bien risque, de perdre son fauteuil, mais on attend de voir peut-être les surprises toujours du couloir gouvernemental. On attend de voir ce qui va se passer de l'autre côté de la présidence. Il est important de rappeler que Gildas Agoncan, même si il a commis une faute, n'a pas peut-être commis déjà un trop grand péché. Peut-être que le chef de l'État pourrait encore lui donner une seconde chance, qui sait? On ne sait jamais, c'est peut-être possible. Et si évidemment le chef de l'État ne lui en donne pas, c'est que, rassurez-vous qu'il y aurait peut-être un nouvel ambassadeur qui sera nommé. Mais en attendant, il faut aussi noter que les discussions de coulisses entre le Bénin et le Niger peut-être est en train de se conformer de l'autre côté. N'oubliez pas que la crise Bénin-Niger dure depuis 2023. Et les négociations vont de bon train. Jusque-là, l'ambassadeur du Niger près le Bénin est à son poste. On attend que notre ambassadeur pour pouvoir voir. On attend peut-être la réaction de l'autre côté des autorités nigériennes. Peut-être que, conformément à toutes ces discussions qu'ils vont essayer de mettre en place et de se conformer, soit Gildas Agoncan pourrait avoir une seconde chance, soit Gildas Agoncan va perdre son poste et un nouvel ambassadeur sera nommé. Reste à savoir si une question de seconde chance existe avec le chef de l'État, Patrice Talon. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le forum de ce matin. Je vous invite à présent à suivre la météo de ce matin. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons à présent vous inviter à retrouver l'invité de ce matin dans votre rubrique l'interview matinale. Et Dieu merci, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés, il nous a envoyé des prophètes. Parmi ces prophètes envoyés, il a envoyé le prophète Mahomet. C'est lui le dernier prophète de nous les musulmans. Donc c'est de lui que le Coran est arrivé. Et le Coran est un livre qui est venu guider le monde musulman vers le chemin d'Allah. Donc c'est ce livre qui nous a dit qu'il y a un carême qui va arriver dans le 9e mois des cieux, qui est le mois de Ramadan. Donc c'est à travers ce livre que nous savons que nous devons jeûner quand le moment arrive. Dieu merci, depuis avant-hier, tous les musulmans du monde entier sont déjà dans le carême. Et qu'est-ce qu'on appelle le carême en islam? C'est de manger à l'aube et de rompre vers le soir au coucher du soleil, vers 19h dans d'autres pays, comme notre pays au Bénin ici. Donc nous remercions Dieu. Cela n'a pas été comme ça. C'est d'un verset coranique qui nous a dit Ya ayyuhalladhina amanu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Que dit ce verset? Et vous les croyants, voilà, Dieu vous a obligé de faire le jeûne
comme on avait obligé ceux qui étaient avant vous de jeûner, pour au moins savoir qui sont les vrais croyants. C'est à travers des jeûnes qu'on connaît les vrais croyants. Comment connaître les vrais croyants? Parce que le jeûne, c'est toi-même qui vas te surveiller. Personne ne va pas te surveiller. Si tu manges à l'aube et tu peux garder jusqu'au soir, c'est toi-même qui vas savoir. Sinon, si tu fermes la porte, tu manges, personne ne te verra pas. Mais le Créateur qui t'a créé sait que tu es en train de faire quelque chose dans ta chambre là-bas. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai commandé de jeûner pour savoir les vrais croyants dans leur caractère et dans leur forme, pour voir si vraiment ils sont en train de jeûner pour moi Dieu. Le caractère qu'un vrai jeûneur doit garder, premièrement, il va craindre Dieu dans son cœur et il va savoir que c'est même moi qui est arrivé sauver le monde. S'il est bien, s'il trouve bien à manger, il va savoir qu'il y a quelqu'un à côté qui ne trouve pas bien à manger, il va lui faire le monde. Secondo, dans le carême, on ne ment pas. Toutes les mauvaises caractères qui étaient interdits, c'est plus fort encore. L'interdiction de ça est plus fort encore dans le carême. Donc on ne ment pas, on ne vole pas, on laisse les petites rancunes qui étaient avant l'arrivée du carême. Et celui qui jeûne doit repentir, doit savoir qu'il est en train de faire partie de ses anciens péchés. Donc pour cela, il va se méfier de ne plus commettre des nouveaux encore. Donc quelqu'un qui jeûne, on ne doit pas le voir en train de saboter son collègue, en train de dire de n'importe quoi, en train de monter le monde contre les autres, en train d'amener les caractères de reine, en train de faire toutes choses que nous savons que ce n'est pas bon dans notre monde ici. Donc le carême est venu corriger ces habitudes et c'est comme si nous sommes en chose là, nous sommes en train de faire des pratiques de stade et pour pratiquer après le départ du carême. Donc tous les musulmans pour ce moment doivent savoir que nous sommes en train de faire des examens et c'est à la fin qu'on va savoir qui sont ceux qui ont gagné, qui sont ceux qui n'ont pas gagné. Le carême est venu nous avertir que tout ce que tu avais fait avant son arrivée doit être pardonné si tu te comportes bien dedans. Le carême n'est pas là pour être momentanément. Si tu te corriges dans le carême, tu vas toujours te corriger après le départ du carême. C'est de cela qu'on va savoir que tu es un vrai musulman et tu as la crainte de Dieu. La toute dernière rubrique de cette émission, c'est bel et bien la revue des titres qui nous sera donc présentée par Fauzia Sefou que nous retrouvons à présent. Amis de la revue de presse, bonjour. Rappelé à Cotonou après son pardon au Niger, quelle suite pour Agoncan? Point d'interrogation. C'est à cette question qu'a répondu le journal La Guérite en y consacrant sa manchette de ce lundi 3 mars 2025. Sous sa plume, le quotidien d'Akonamboué nous apprend que, plus de 2 semaines après la rencontre qu'il a eue avec son ministre de tutelle, rien n'est encore décidé officiellement quant à la suite donnée au dossier. Restant collé à cette actualité, le matin, quant à lui, fait le devoir de recadrer les déclarations de l'ambassadeur. Ainsi, il nous apprend à sa une, tension entre le Bénin et le Niger. Le gouvernement recadre les déclarations de l'ambassadeur Gildas Agoncan. L'autre quotidien, par contre, durcit le ton et plaqua dans sa manchette tension diplomatique avec le Niger. Le Bénin toujours ferme sur les principes de souveraineté et de sauvegarde de ses intérêts. Bien d'autres sujets occupent également les colonnes des journaux. Messe d'adieu à feu Kwaro Yves Chabi, samedi dernier à Parakou. La nation inconsolable rend un hommage mérité à un digne fils. Il a été élevé au grade de grand officier de l'ordre national à titre posthume, nous apprend Notre Temps en sa manchette. Le matin, fraternité, événements précis, la nation, la Perche du Nord, l'autre quotidien et Le Matin ont également consacré une partie de leur plume à cette actualité. La Guérite, par contre, outre les hommages au ministre, le journal est allé plus loin en présentant les schémas probables de la succession de feu Yves Kwaro Chabi. Selon le Canada d'Akonamboué, il est une réalité que le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ne doit pas rester orphelin pendant longtemps. Il faut qu'il continue de tourner sous l'impulsion d'un chef d'orchestre, surtout que dans moins de 3 mois, les examens nationaux vont s'enchaîner. Et en attendant la confirmation officielle, le journal nous dévoile que c'est la ministre Véronique Toyin-Fodé des Affaires sociales qui va assumer l'intérim de ce ministère. On termine cette revue avec les prouesses des forces de défense et de sécurité béninoises. Lutte contre le terrorisme dans le Nord Bénin, l'armée béninoise
tue 9 terroristes à Kantoro, dans la commune de Karimama, nous informe le quotidien Le Matin l'événement précis. Selon Le Matin, c'est dans la nuit du 27 au 28 février que les forces de défense béninoises ont lancé une offensive contre les groupes terroristes à Kantoro, dans la commune de Karimama. Le bilan de l'attaque, 9 terroristes éliminés. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre aimable attention. À demain. Merci à toute l'équipe de préparation. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Ce n'est que le début de la semaine et le début de ce mois de Ramadan. Tout le plaisir sera pour nous de vous accompagner dans ce mois béni. Et merci d'être toujours en notre compagnie et de nous suivre sur Guérite TV Monde, sur Guérite TV Monde.bj et sur Guérite Radio. Portez-vous bien et à demain.